Discret, secret même, Nasser El Khelaifi est un homme de peu de mots. Une personnalité complexe qui cultive une part de mystère. La plupart des dirigeants qatariens réagissent, je dirais, en bon bédouin, c'est-à-dire pensent que la communication n'est pas essentielle, que lorsqu'il y a un orage, eh bien on se replie sous sa tente et on attend que l'orage se passe. Et la devise, c'est un petit peu pour vivre heureux, vivons cachés. Pour percer cette carapace, nous sommes partis au Qatar, à la rencontre de ses proches, là où il a grandi, là où il a construit ce destin à part. Sa trajectoire est vraiment surprenante. Elle nous a beaucoup surpris. Lorsqu'il a eu des postes à responsabilité au Qatar avec beIN Sport ou la fédération de tennis, on était déjà très étonnés. Et ensuite, il y a eu le Paris Saint-Germain. C'est vraiment incroyable. Sur les pelouses de Ligue 1, à l'Elysée, dans les plus grandes entreprises françaises, Nasser El Khelaifi a tissé un réseau considérable. Il est puissant d'abord parce qu'il a la confiance de l'émir, qui est un ami d'enfance. Et puis il est puissant parce qu'il a des ambitions qui sont extrêmement importantes. Donc à ce titre-là, il est extrêmement puissant. C'est pas un gars qui fanfaronne. Hein, c'est un gars qui est discret mais qui travaille. Hein. Attention, pour moi c'est gros niveau. Pour moi c'est gros niveau, Nasser. C'est pas parce qu'il est discret qu'il n'a pas des convictions, que c'est pas un patron fort. Comment est-il devenu cet homme influent? Est-il ambitieux ou prêt à tout pour réussir? Sa voix compte-t-elle au Qatar? Ou bien est-il un simple porte-parole de l'émir? Qui est vraiment Nasser El Khelaifi? Le luxe, la démesure, la prospérité. Le Qatar est un jeune pays qui expose sans complexe sa richesse. Le produit intérieur brut par habitant s'élève à 105 000 $ par an, soit environ 96 000 €, quand celui des Français atteint à peine les 33 000 €. Une ascension exponentielle, mais récente, car le Qatar n'a pas toujours offert ce visage fastueux. En 1973, le PIB par habitant plafonnait à l'équivalent de 30 000 $ d'aujourd'hui. 1973, l'année de naissance de Nasser El Khelaifi, le 12 novembre précisément. Dans quelques instants, sur la chaîne Al-Qas, va débuter l'émission Al-Majlis, entièrement consacrée à l'actualité du football. Parmi les chroniqueurs, Majed Al-Klifi, le cousin de Nasser El Khelaifi. Les deux hommes ont grandi ensemble dans le même quartier. Nasser était un garçon très calme. Enfant, il n'a manqué de rien. Il était très timide. Je dirais même qu'il n'était pas vraiment sociable. Moi, j'étais beaucoup plus turbulent que lui. Cela faisait partie de son éducation. Il était calme, mais il a toujours été très ambitieux. La maison de son enfance a été détruite. Depuis, des promoteurs immobiliers ont construit un complexe hôtelier. Originaire d'une famille modeste, Nasser El Khelaifi grandit dans les quartiers d'Al-Khulaifat et Umguaylina. Des lieux restés dans l'ensemble à l'état brut, bien loin de l'image que souhaite se donner le Qatar. Il fréquenta cette école, cette mosquée, ces rues. Son père était un homme simple. Sa vie était tournée vers la mer. Il était pêcheur. Il travaillait au port juste à côté de leur maison. Historiquement, la famille Khelaifi gagnait sa vie grâce au commerce de la mer. De génération en génération, de père en fils, il se passait le flambeau. Nasser n'est pas de sang noble. Il est le 4e frère de la fratrie. Ils sont très soudés. Son frère Khaled l'aide d'ailleurs à la fédération de tennis du Qatar. Il est son bras droit. Le tennis, un sport qui va littéralement bouleverser sa vie et sa trajectoire. Nasser El Khelaifi touche sa première raquette en 1984. Il a 11 ans. Doué sur les cours, il intègre au début des années 90 l'équipe nationale.
Il ne parlait jamais de football, uniquement de tennis. Il jouait dans le club d'Al Arabiya. Son amour pour le tennis prenait toute la place dans son cœur. C'est un vrai passionné. Son rêve était de représenter le Qatar au tennis. Il s'est tellement entraîné pour y arriver. Entre 1992 et 2002, Nasser El Khelaifi dispute 71 matchs de Coupe Davis pour son pays. Mais surtout, il côtoie le prince héritier Al Thani, que l'on aperçoit sur cette image. Lui aussi joueur de l'équipe nationale, une rencontre providentielle. Il a rencontré le cheikh Tamim en 1992 lors du premier Open du Qatar. Ils se sont mis à jouer ensemble en équipe nationale. Ils voyageaient côte à côte dans le monde entier et cela a forgé une relation très forte entre eux. Nasser était plus âgé, alors il considérait le cheikh comme son petit frère. Le prince avait une confiance aveugle en lui. Ensuite, ils ne se sont jamais vraiment quittés. Ils sont encore très proches aujourd'hui. Sa rencontre avec le prince a sans aucun doute entraîné beaucoup de changements dans sa vie. Ça a changé sa trajectoire. Le cheikh a parié sur Nasser en quelque sorte. Il a vu qu'il pouvait compter sur lui. Mais c'est grâce à son travail et à sa persévérance que Nasser est resté au contact de l'émir actuel. Au début des années 2000, Nasser El Khelaifi met un terme à sa carrière professionnelle. Il est alors 995e joueur mondial à l'ATP, le meilleur classement qu'il aura obtenu. Il rêvait de devenir un grand joueur de tennis. Il s'est donné à fond pour y arriver. Il a passé des heures sur les cours de tennis, mais malheureusement il a dû abandonner rapidement. Il a compris qu'il avait atteint son meilleur niveau, alors il a arrêté. Il a dû très vite penser à la suite, se reconstruire quelque part. Mais sa reconversion est toute trouvée. Soutenu par le prince héritier, il étudie à l'université de Doha. Il y obtient un diplôme d'économie. Une fois formé, le futur émir lui confie de multiples responsabilités. Nasser El Khelaifi devient président de la Fédération qatari de tennis, directeur de la chaîne Al Jazeera Sport et du fonds d'investissement Qatar Sport Investment. Puis en 2011, il se fait un nom en France en devenant le président du Paris Saint-Germain. Personne au sein de la famille ou de ses amis n'imaginait qu'un jour il occuperait un tel poste au PSG. Ça dépasse le rêve. Mais la moralité, c'est que notre gouvernement sait choisir les bonnes personnes pour représenter le Qatar. Nasser est un exemple. Il parle anglais et français. Il a désormais une expérience incroyable depuis qu'il dirige le club parisien. Le Paris Saint-Germain grandit sur la scène internationale et ça, c'est en partie grâce à lui. Une fierté pour le Qatar. Nasser El Khelaifi est très apprécié dans son pays. Pour le vérifier, nous assistons à la finale de la Coupe nationale. C'est le club d'El Jaïch qui est sacré ce soir-là. Une formation entraînée par le Français Sabri Lamouchi. Quand on parle du Paris Saint-Germain, on parle de Nasser. Nasser, c'est un enfant du pays qui défend les couleurs du Qatar et il les défend très bien. Et je vous le répète, ce qu'il a fait en si peu de temps au Paris Saint-Germain est tout à fait remarquable. Le connaissant un petit peu, c'est un grand président qui est proche de ses joueurs, qui est proche du staff, qui connaît le football, mais qui surtout connaît les hommes et il est brillant. Nasser est une vraie réussite. C'est quelqu'un de très cultivé qui a fait des études et qui travaille beaucoup. Il aime le sport, il aime son pays. C'est une fierté pour le Qatar d'avoir quelqu'un comme... Il a mené le PSG à la victoire grâce à son travail et à son ambition. Beaucoup de présidents de Ligue 1 ont affiché leur scepticisme face à l'arrivée de Nasser El Khelaifi au Paris Saint-Germain. Mais le Qatari va rapidement rassurer ses détracteurs en se présentant comme un partenaire du football français. Une opération séduction qui aura un effet immédiat. Il s'est mis, je dirais, aux normes du foot français.
Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé en disant je vais tout écraser malgré tous les moyens qui sont à sa disposition. Il a toujours été affable, poli, curieux. Il s'est formé entre guillemets, même si le mot est peut-être un peu fort, mais à nos instances, à notre fonctionnement, etc. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui écoute. Qui a le respect d'ailleurs aussi des institutions, de l'institution Ligue. En plus de la performance sportive, il y a une performance marketing. Et ça, je pense que c'est la touche de Nasser dans la transformation du club qui a été faite depuis que les Qataris en sont propriétaires. Je me souviens quand j'ai été jouer à PSG au Stade de France il y a 2 ans, il a pris le temps de m'expliquer un petit peu ce qu'il faisait, de m'expliquer un petit peu toute sa politique de sponsoring, d'accueil des VIP, etc. Bon, il n'était pas obligé de le faire. Un président qui s'exprime peu dans la presse. Entouré de conseillers de longue date, il soigne et maîtrise sa communication. Le Qatar a une politique extrêmement offensive au plan politique, industriel, sportive, avec un affichage extrêmement fort qui était incompatible justement avec cette discrétion. Et donc, à un moment donné, les dirigeants qatariens se sont rendus compte qu'il fallait quand même qu'ils communiquent. Simplement, la communication, ils aiment la contrôler. Or, on contrôle pas forcément tout. C'est pas quelqu'un, en effet, qui pousse des coups de gueule dans les réunions. C'est clair, du conseil d'administration, mais c'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose à vous dire, entre 4 yeux le dit, voilà, et le dit de façon convaincante. Enfin, il dit les choses, comme on dit, mais il a l'intelligence de le dire en one-to-one et non pas en public. Un homme discret, certes, mais un homme capable d'élever la voix lorsqu'il le juge nécessaire. Les colères de Nasser El Khelaifi sont connues des employés du Paris Saint-Germain. L'une des plus célèbres date du 13 mai 2013, le soir des incidents du Trocadéro, après l'obtention du titre de champion de France, qui ont brouillé l'image du club. Je sais que ce jour-là, Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du club, pardonnez-moi l'expression, a pris cher. C'était assez violent, assez intense. Lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts, ainsi que ceux du Qatar, Nasser El Khelaifi peut se révéler extrêmement ferme et cassant. Quel genre d'homme d'affaires est-il? Extrêmement exigeant, extrêmement précis, voire pointilleux dans le bon sens du terme, mais ils sont là pour défendre les intérêts du Qatar, ce qui est quand même la moindre des choses, et donc, tant que ces intérêts ne sont pas pour eux évidents ou clairs, noir sur blanc sur le papier, ils discutent, ils remettent les choses en cause. Et l'image que l'on peut avoir de gens qui ont tellement d'argent que finalement, bon, pour eux tout ça c'est pas important, c'est exactement le contraire. Il est dur en négociation, très dur, mais il est fair, très juste. Dur en affaires, au point de trahir, selon l'intéressé, un ami de longue date. En 1995, Nasser El Khelaifi rencontre un entrepreneur français, Thierry Morano. Ensemble, ils vont créer la chaîne de télévision Al Jazeera Sport et décrocher des droits de retransmission du championnat espagnol, de la Ligue des Champions ou bien de Roland-Garros. La suite, Thierry Morano la raconte au journal Le Monde en août 2011. Nasser a été comme un frère pendant 8 ans. Un jour, j'ai exprimé un désaccord, il m'a viré sans me payer. Nasser nous a évincés pour pouvoir garder le pouvoir. On lui a mis en place tout le réseau, on a porté la chaîne, il nous a utilisés. Le Français a lancé en 2007 une procédure judiciaire contre lui à Doha, qui a été rejetée l'an passé par le tribunal local. Joint par mail, Thierry Morano ne souhaite plus communiquer sur le sujet, mais ne cache pas son amertume. Je suis probablement le seul qui puisse vous dire toute la vérité sur Nasser. Ne le prenez pas personnellement, mais j'ai perdu toute foi en les médias parisiens, trop adeptes du confort des loges du PSG. Même si je vous disais tout ce que je sais, vous ne pourriez de toute façon en publier le 10e.
Ses qualités de dirigeant, elles vont bien au-delà du football, hein, puisqu'il a des responsabilités qui sont bien plus grandes de mon point de vue que celles du PSG, et que quand on est un dirigeant d'entreprise et qu'on a des responsabilités, on se doit de prendre un certain nombre de décisions, et il est normal que quand on prenne des décisions, elles ne soient pas toujours appréciées par tous. Nasser El Khelaifi est un personnage influent. Mais son pouvoir est-il illimité? A-t-il les mains entièrement libres pour agir? Quand on parle à Nasser, c'est pas comme si on parlait directement à l'émir, bien évidemment. Mais enfin, ça facilite quand même les choses. Les choses vont beaucoup plus vite. Mais c'est-à-dire que c'est un homme puissant, mais celui qui a le dernier mot, c'est toujours l'émir. Bien évidemment, ça c'est sûr. Et Nasser est le premier à le savoir et bien évidemment à l'admettre aussi. L'émir reste évidemment est la personne qui décide de beaucoup de choses, voire même de tout. Il est encore, aujourd'hui encore, le vrai décideur sur les grandes décisions d'investir dans le sport. L'émir Cheikh Tamim est le décideur, et Nasser Khelaifi est, de ce point de vue-là, encore, je dirais, un employé, un subalterne. Une hiérarchie qui s'est appliquée l'été dernier dans le dossier Laurent Blanc, et qui entraîna l'éviction de l'entraîneur français. Finale de la Coupe de la Ligue fin avril, il confirme Laurent Blanc dans ses fonctions. Il dit clairement que Laurent Blanc sera à la tête du PSG au début de la saison suivante. Puis il y a un voyage à Doha, il y a un retour de ce voyage à Doha, et il y a une éviction de Laurent Blanc. Donc les informations qu'on a, c'est que ça s'est décidé au-dessus de Nasser El Khelaifi. Laurent Blanc apprendra dans la presse son futur licenciement en ouvrant Le Parisien le 3 juin 2016. De gros changements vont arriver, un nouveau cycle va commencer, vous verrez. En tout cas, si on continue comme ça à tous les niveaux, on ne va pas y arriver. Ce jour-là, Nasser El Khelaifi aurait pu choisir une méthode plus élégante. Mais sur le fond, il n'avait pas le choix. Les décisions du président parisien peuvent donc être contestées par son propre camp. Fini. Comme l'a confirmé sa gestion de l'affaire Serge Aurier, qui n'a pas été appréciée par l'émir. Il aurait pu et dû sanctionner Serge Aurier de façon un peu plus importante, parce que Serge Aurier s'attaquait quand même à Laurent Blanc, qui était le choix de Nasser El Khelaifi. Il y avait un exemple à faire, que Nasser n'a pas fait, qui a affecté forcément l'image du club, ça n'a pas plu en haut lieu. Souvent, le président du Paris Saint-Germain compare son club à une famille, avec toute la dimension protectrice que cela implique. Une philosophie qui l'a poussé à se rapprocher de ses joueurs. On sent chez lui, on l'a vu d'ailleurs dans l'histoire de Serge Aurier, on sent chez lui une vraie affection pour les joueurs, une espèce de proximité. Est-ce que, ça c'est notre avis de l'extérieur, est-ce qu'à l'intérieur, ça se passe comme ça? C'est quelqu'un de très proche de vous? Ouais, c'est quelqu'un qui est proche de ses joueurs, c'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un qui vient régulièrement au centre d'entraînement, qui vient à tous les matchs. Il a envie de s'investir, il a envie de comprendre et de connaître ses joueurs, et c'est quelqu'un avec qui le dialogue est facile. C'est pas la définition exacte, c'est un président proche de certains joueurs. Voilà. Il y a certains joueurs au PSG qui ont un accès direct à Nasser. C'était le cas de Zlatan Ibrahimovic, c'est le cas cette année par exemple de Thiago Silva, c'était le cas aussi pour Thiago Silva. Mais ce sont, il y a quelques joueurs dans ce groupe qui ont un accès direct, ce qui complique forcément la tâche de l'entraîneur. Entre un recrutement estival raté, l'adaptation du nouvel entraîneur Unai Emery et une place de leader abandonnée, le début de saison du Paris Saint-Germain a suscité critiques et interrogations. Pas de quoi encore remettre en cause le président du Paris Saint-Germain, mais suffisant pour le mettre sous pression. Lui, que l'on surnomme Robocop en coulisses pour souligner sa force de travail, n'a toujours pas assouvi le désir ultime des Qataris, gagner la Ligue des Champions. Un titre indispensable pour ne pas ternir le bilan de Nasser El Khelaifi à la tête du club parisien.